Bonjour à tous, c'est Mel, voyante pure et médium. Donc aujourd'hui dans les cogitations de Mel, je voulais rebondir sur une phrase en fait que j'ai entendue sur une des vidéos sur YouTube et qui m'a intéressée, voilà, et qui m'a amené à vous parler aujourd'hui. En fait, le sujet c'est l'anxiété. Vous voyez, comment euh, lorsqu'on est anxieux de nature et que cette anxiété devient vraiment pathologique, d'accord, que vraiment c'est quelque chose qui nous paralyse, hein, vraiment, et en gros nous pourrit la vie au quotidien. Comment faire en fait pour euh, gérer cette angoisse et donc vous emmener à quelque chose de plus positif, vous voyez. Donc cette phrase était la suivante. Ne t'inquiète pas, ça va aller, tout va bien aller. Voilà. Donc j'ai trouvé ça intéressant, dans le sens où beaucoup souffrent d'anxiété. D'accord. Donc à différents niveaux. Il y a des gens qui sont un peu anxieux, d'autres, ça va devenir vraiment quelque chose de très difficile à vivre, car bon, ça prend une ampleur telle qu'en fait ce sont des personnes qui vont euh, comment dire, être bloquées dans pas mal de situations. Par exemple, être très anxieux par rapport à, je ne sais pas, sortir. Vous voyez, sortir dans la rue. C'est quelque chose qui va tellement, en fait, les angoisser qu'en fait, ils vont choisir l'isolement, voilà, tout simplement. Ou des personnes qui sont vraiment très anxieux, quand ils prennent, par exemple, la parole en public, euh, donc il va y avoir un blocage, les personnes vont vraiment se fermer, s'enfermer dans un silence et ne vont pas pouvoir donc communiquer. Donc vous voyez, l'angoisse est présente, je pense, c'est un sentiment, enfin c'est une émotion, je dirais, que tout le monde peut avoir, mais à un niveau, je dirais, différent, selon les individus. D'accord. Donc là, je, je ne m'improvise pas du tout médecin, hein, je laisse vraiment le travail à faire aux psychiatres, aux psychologues, aux médecins, en général, pour aider les personnes qui souffrent, qui sont très angoissées, mais où il y a vraiment un terrain, je dirais, pathologique dans tout ça. D'accord. Là, en fait, je vais vous parler de l'angoisse générale, en général. D'accord. De comment, en fait, accueillir cette émotion, de comment la gérer, d'accord, et quoi faire de cette émotion. Donc, je disais que l'angoisse était une émotion négative, d'accord. Parce que lorsqu'on angoisse, on ne peut pas se réjouir d'être angoissé. Vous voyez, c'est pas un sentiment youpi, ça y est, je suis angoissée, c'est génial, quoi. Non. L'angoisse est désagréable et souvent nous emmène à une forme de paralysie. D'accord. On est paralysé.
On n'arrive plus à réfléchir de façon correcte, on n'arrive plus à agir de façon adaptée. Enfin, voilà, ça nous pourrit tellement la vie que on passe des moments vraiment très désagréables. Et pour moi, l'angoisse n'a rien de constructif. Au contraire, c'est quelque chose qui va soit vous rendre malade, soit vous faire des choses pas forcément bonnes pour vous. Enfin bref, voilà. Je pense qu'il faut vraiment pas rester avec cette angoisse. Donc en fait, je pense que c'est comme toute émotion. En fait, la première chose à faire, c'est de l'accueillir en nous. D'accord? Ne pas, en quelque sorte, faire la politique de l'autruche. C'est-à-dire dire non, non, je suis pas angoissée. Mais non. Nier en fait le fait que oui, je suis angoissée, donc oui, j'ai peur. Parce que lorsqu'on est angoissé, eh bien, on a peur de quelque chose. Donc, en fait, moi, je vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, au calme, et vraiment creuser. Alors, je suis angoissée, j'ai peur. Mais vous avez peur de quoi? Voilà. Donc, une fois que vous avez réussi à cibler pourquoi vous avez peur, déjà, c'est une première avancée. Qu'est-ce qui vous terrifie? D'accord. De quoi vous avez peur? Après, je pense qu'il est intéressant de revenir à la source. D'où vient cette peur? D'accord? Est-ce que c'est quelque chose de récent? Est-ce que c'est quelque chose qui remonte à il y a un bon moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est un travail en fait, je dirais, d'auto-analyse. D'accord? Donc, on revient vraiment à la source de la peur. Qu'est-ce qui a déclenché cette peur? Parce que souvent, quand on a des angoisses, en fait, c'est lié souvent à une situation identique au traumatisme de base, si vous voulez. Par exemple, alors, je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez mieux comprendre. Par exemple, voilà, je suis angoissée, j'ai peur. J'ai peur de quoi? J'ai peur de m'adresser à un public, admettons. Voilà. Alors, je me dis, en fait, c'est quoi la cause? D'où remonte cette peur? Donc, je vais réfléchir, je vais dire, ah oui, quand j'étais petite, eh bien, j'étais quelqu'un d'assez réservé et j'étais extrêmement timide et je me souviens avoir osé prendre la parole et tous mes petits camarades se sont foutus de moi royalement. Enfin, j'étais vraiment mal et en fait, j'étais blessée. Et ce souvenir, en fait, cette humiliation, je dirais, alors que bon, j'ai voulu bien faire, que j'ai pris beaucoup de courage pour pouvoir exprimer ce que j'avais à dire, eh bien, pour moi, ça a été vraiment quelque chose, un événement traumatique. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai peur parce que demain, eh bien, je sais pas, j'ai un examen et je dois m'exprimer en public et vraiment, j'ai très très peur, en fait. J'ai très peur. Donc, je m'imagine ci, je m'imagine ça, que ça va pas bien se passer, que ça va faire comme avant et que voilà, ça va pas fonctionner tout ça. Et qu'au final, je vais foirer
je vais foirer mon examen et que je vais avoir un mauvais résultat. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que la peur, donc l'angoisse n'est pas là pour rien, d'accord, elle est comment dire, la manifestation physique d'une peur, d'accord, de votre peur. Donc, pour vous aider, en fait, il faut vraiment revenir à la source de cette peur, d'accord. Car, en fait, quand on a été traumatisé par quelque chose, lorsqu'on vit une situation qui est similaire, eh bien, notre cerveau ravive, comment dire, déclenche en nous un signal, tire la sonnette d'alarme, c'est-à-dire alerte, alerte, alerte rouge, oulala, c'est pareil qu'avant, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça, attention, attention. Voilà. Et donc on a cette émotion désagréable, donc d'être vraiment angoissé. Donc là, je vous invite vraiment déjà à travailler sur ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc travailler sur ça. Si vous n'arrivez pas donc à le faire de façon mentale, vous pouvez aussi prendre un support, l'écrire sur un support écrit. Donc l'écrire, hein, voilà, ce que je raconte. Vous voyez, moi aussi j'ai des problèmes de communication. Je ne suis pas super douée pour... voilà. Donc vous pouvez prendre un support écrit et noter vraiment, voilà, reconnaître en fait sur votre papier, aujourd'hui je suis angoissée. Voilà. Donc vous allez dire, en dessous, j'ai peur. Bon. Alors après vous allez faire des petites flèches pour identifier vos peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur? Vraiment identifier votre peur. Qu'est-ce qui en soi vous fait peur? Voilà. Et remonter un petit peu plus loin dans votre passé pour trouver la source de ce qui a déclenché cette peur en vous. D'accord? Donc après, il y a toute une analyse. En fait, en fait, il est important en fait de relativiser. D'accord? Est-ce que votre angoisse, votre peur est justifiée? D'accord? Dans l'ici maintenant. D'accord? Parce que souvent, en fait, l'angoisse n'est pas vraiment justifiée. D'accord? On réactive des choses, on s'imagine des choses qui sembleraient pour nous arriver et qui sont le fruit, en fait, excusez-moi, le fruit de notre imagination, je dirais. Vous voyez? C'est comme si mentalement, pour imaginer, on avait plusieurs petites étiquettes qui s'affichent dans notre cerveau, nous dire oui, alors là, il va t'arriver ci. Non, non, il va arriver ça. Et puis il y a une autre étiquette qui va vous dire, ah bah oui, mais non, il va t'arriver ça. Donc on va en sélectionner une, et quelque part, on va être certaine qu'il va arriver ça. Voilà. Mais en négatif, hein, bien sûr, pas en positif, en négatif. Donc on va avoir le sentiment de peur. Donc la peur est là pour nous alerter, pour nous dire, ah, attention, oula, là tu es face à un danger imminent, là il est temps en fait de faire quelque chose, de te protéger. Donc en fait, on va comment dire, actionner
on va permettre que cette alarme sonne, et cela va nous pourrir la vie, du fait que, voilà, on pense, on croit que on va croire en fait que ça va vraiment arriver, alors que en soi, on est dans les ici maintenant, enfin, tout va bien pour l'instant, quoi. Il n'y a rien qui arrive là maintenant, quoi. Et en fait, je pense qu'il est vraiment important de créer en soi une forme de créer des étiquettes contraires. C'est-à-dire être plus dans une création de pensée positive, d'accord? À savoir, vous pouvez mettre dans votre esprit que tout va bien se passer, que tout va bien aller. Et projetez-vous, imaginez-vous réussir, là je parlais d'un examen, mais réussir votre examen. Voilà. Vous dire que vous êtes capable de communiquer de façon tout ce qui est plus correct, et que ce que vous vous imaginez, donc ce que vous pensez qui va se passer ne se passera pas, puisqu'en fait donc la source de votre traumatisme, qui est, bon, dans mon exemple, le fait qu'il y ait des camarades à vous qui s'étaient foutus de vous, hein, et que vous avez eu vraiment honte, vous vous êtes senti vraiment humilié, que les personnes qui vont vous recevoir donc à cet examen ne sont pas là pour se foutre de vous. Vous voyez, ils sont là pour quoi? Pour écouter ce que vous avez à dire et apprécier ce que vous allez dire. Voilà. Mais en aucun cas, ils sont là pour vous juger. Ou, voilà. Le temps a passé, ce qui s'est passé est passé, et c'est fini. Vous voyez, là, vous êtes sur une ligne de temps, vous êtes dans l'ici maintenant. Donc, il y a tout un travail aussi de lâcher prise. Vous voyez, de travail sur ces traumatismes-là. Voilà. Pour regagner donc, en confiance et se libérer de cette lourdeur, vous en débarrasser une bonne fois pour toutes, et avoir une perspective, je dirais, positive pour votre avenir. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que je reconnais que c'est un travail qui n'est pas forcément évident à faire. Donc pour les personnes vraiment qui sont de nature angoissées, ont des problèmes régulièrement d'angoisse, ou qui souffrent vraiment, que ça devient vraiment pathologique, hein. Là vraiment je vous encourage à prendre soin de vous, c'est-à-dire à vraiment vous diriger vers un spécialiste, donc que ce soit un psychologue, un psychiatre, ou quelqu'un, un thérapeute, qui puisse vraiment vous aider à vous débarrasser de ce boulet, hein, et vous permettre de voir vraiment les choses carrément autrement. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo des cogitations de Mel.